Bien, bonjour à tous, c'est Matleg. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire une tier list Brawl Stars de la méta actuelle. C'est-à-dire qu'on est en mi-avril. Donc, on va faire la méta des brawlers. C'est une vidéo que je voulais faire il y a quand même très longtemps parce que j'adore voir les vidéos de tier list. Et aujourd'hui, je vais faire une vidéo de tier list. Parce que quand même, j'ai 47K de trophées. Donc, je pense que je suis pas forcément un joueur expert du jeu. Mais je pense que je suis quand même un très bon joueur qui peut quand même classer assez correctement les brawlers. Donc, on peut voir 5 catégories. Les brawlers qui sont trop forts actuellement dans la méta, qui éclatent tout. Les brawlers forts, qui sont, qui sont quand même très présents dans la méta, mais qui peuvent se faire counter par les brawlers qui sont vraiment trop forts dans la méta ou qui sont un peu moins forts. Les brawlers, ok, c'est-à-dire qu'ils sont bons, mais sans forcément plus dans la méta. C'est-à-dire que tu peux les jouer, mais c'est pas forcément les meilleurs brawlers, mais ils sont ok. Voilà, ça résume le nom, quoi. Occasionnel. Alors, c'est les brawlers qui vont être en moyenne, souvent qui vont pas être très bons, à part sur certaines maps ou avec certaines compositions qui vont pouvoir sortir du lot et être vraiment bons, mais autrement, c'est compliqué. Et enfin, les brawlers nuls, alors c'est les brawlers qui actuellement, sont vraiment nuls. Personne ne prend parce que c'est, t'es sûr de perdre ta game si tu prends ce brawler. Donc on est parti tout de suite. Avec Arcade. Arcade, c'est un brawler occasionnel, justement, parce que, c'est pas fort. En fait, le problème, c'est toujours son déplacement. Et c'est vraiment pas fort. À part sur certaines maps avec certaines compos, ça peut être ok. Ambre. Ambre, c'est ok comme brawler. Parce que le problème, c'est que Ambre, ça fait beaucoup de dégâts, certes. Et le problème, c'est qu'avec son gadget, même maintenant, il y a Mélodie. Et Mélodie, c'est vraiment, bah, je pense, allez, on va le mettre tout de suite. Mélodie, sans grande surprise, trop fort dans la méta. Voilà, meilleur brawler. Parce que elle a comme le gadget Ambre, mais tout le temps autour d'elle. Ça fait trop de dégâts. Et son triple dash, pour les marquer, par exemple, en Brawl Ball. Trop fort. H. Alors justement, H, c'est nul dans la méta actuelle parce que le problème, c'est que c'est une méta avec, je pense que vous allez voir dans la tier list, mais c'est une méta avec énormément de brawlers qui, qui sont longue distance. Et du coup, H, il meurt avant de pouvoir attaquer ses adversaires. Bartaba, c'est occasionnel. C'est une méta lanceur, donc c'est pas fou. Et en tant que sniper, j'ai dit lanceur tout à l'heure, c'est vraiment une méta sniper. Vraiment longue distance. Et là, Bartaba en tant que lanceur, c'est pas l'un des meilleurs, donc vraiment pas fou. BA, c'est ok. C'est pas l'un des meilleurs lanceurs du moment, mais ça fait le taf. Ça fait. Belle, avec l'hypercharge, c'est fort. C'est un brawler longue distance, c'est méta, et en plus avec l'hypercharge, ça la rend vraiment plus fort. Billy, c'est ok. Billy, c'est ok parce que ça a une hypercharge, mais sinon, c'est vraiment très occasionnel, hein. Mais l'hypercharge lui rajoute quelque chose, donc elle passe en ok. Bonnie, brawler ok. Parce que, bah, même le problème qu'Arcade, trop lent comme brawler, mais ça reste un brawler en longue distance et avec son super qui peut quand même avoir pas mal de possibilités, donc c'est ok de tier. Beau, ok. Beau, longue distance, c'est mine toujours le taf. Et le buff, il y a 2 saisons ou 3 où il a pris un peu de dégâts, on le sent bien. Donc ça reste ok. Brock, ok. Ça manque d'une hypercharge pour que ce soit fort. Parce que c'est un brawler longue distance, mais il y a des brawlers longue distance dans la méta qui sont beaucoup plus forts que lui. Donc ok tier. Boule, c'est occasionnel, hein. Même avec l'hypercharge, problème, méta longue distance, donc pas faire grand chose. Buzz c'est dans fort ou très fort. Fort, je pense, je dirais, parce que avec l'hypercharge, ça apporte vraiment beaucoup de possibilités, mais c'est pas au niveau de Mélodie. Byron, c'est ok, longue distance, qui heal, il fait son taf. Karl, c'est pareil, voire ouais non ok. Colette c'est fort. L'hypercharge, pour leur longue distance, l'hypercharge de Colette qui est vraiment une énorme masterclass. Limite dans très fort. Trop fort. Non, je pense que c'est fort parce que le problème, méta distance et il y a meilleur brawler que distance en Colette, mais c'est vraiment un brawler très fort. Colt, c'est fort aussi. Brawler méta longue distance, fait beaucoup de dégâts, hypercharge, rien à dire. Voilà, Corbac, brawler, mais avec l'hypercharge, mais son hypercharge est juste trop forte.
Son hypercharge est juste trop forte en fait. Donc il saute sur les adversaires, métal avec des brawlers qui ont pas beaucoup de points de vie, sniper, je le répète encore. Il saute sur les adversaires, il y a plus personne. Embragage, massacre, 50% sur le coffre. Trop fort l'hypercharge. Daryl, bah il va rejoindre son poteau H. C'est nul, personne ne joue Daryl. Métal longue distance, toujours. Ça peut rien faire. C'est nul. Edgar c'est fort. Edgar c'est fort parce que bah hypercharge, saute sur les adversaires. C'est polyvalent, c'est efficace. Donc quand tu vois un Edgar et que t'as pas de brawler pour le counter dans ton équipe, t'as peur. Voilà, c'est ça. Elisa c'est euh, on n'en voit pas beaucoup en ce moment. Bah, il y a pas beaucoup de brawlers à counter parce que les brawlers qui counter, c'est des brawlers comme Bull, Ash, Daryl et vu qu'ils sont nuls, bah c'est pas incroyable. Mais objectivement, je pense que je mettrais ça quand même dans OK parce que c'est vraiment au-dessus de ces brawlers quand même. Eve, Eve c'est OK. Pose ses larves, elle marche sur l'eau, mais le problème c'est que bah il y a Angelo quoi. Angelo, ça marche, c'est sur l'eau aussi, et bah ça fait plus de dégâts, c'est plus fort. Fang, bon il est dans trop fort, l'hypercharge est de super. T'as juste à spam comme un gros bourrin sur ton super pour enchaîner les adversaires et ton hypercharge qui traverse les murs pour faire plus de dégâts en plus. Trop fort. Franck, bah c'est nul, voilà, hein, y a rien à dire. 5 de PV mais se fait taper par tout le monde. Donc c'est juste un énorme charge super pour les adversaires. Gaël, alors Gaël c'est ok. Bah ça counter plutôt bien Mélodie en Brawl Ball. Donc juste pour ça il est ok. Mais ça reste, à part Mélodie, ça coûte pas grand chose d'autre en ce moment, donc c'est vraiment juste un ok Gaël. Jean, Jean, bah c'est ok. Jean c'est ok, hein. Un bon ok pour Jean, hein. Ça manque d'une hypercharge, qui devrait peut-être d'ailleurs sortir dans la prochaine match, parce qu'il y a eu des teasers sur ça, mais je parlerai pas plus de ça là-dessus. Mais Jean, ok. Attaque à longue distance, peut grabber un adversaire, qui du coup, bah, si c'est un sniper, comme c'est une méta énormément sniper, bah, va réussir à tuer. Griff, ok. Beaucoup de dégâts, longue distance, ça fait son taf. Grom, occasionnel. C'est un lanceur, mais c'est pas le meilleur lanceur de la méta. Ça fait du dégât, mais sans plus. Jackie, c'est ok. Ok parce que ça a une hyper charge et que toujours son star power fait énormément, son gadget et son star power fait toujours énormément le taf. C'est vraiment au-dessus d'un boule. Donc ok tier Jackie. Jeannette, Jeannette c'est pareil, c'est occasionnel, hein. C'est pas nul, mais c'est vraiment occasionnel, hein. Ça manque de dégâts, ça manque son attaque elle est trop lente à être envoyée, à charger puis à être envoyée en plus. Son super bon, bah t'arrives à toucher un peu les adversaires, mais c'est vraiment son plus. Jessie c'est fort, voire est-ce que c'est trop fort? Oh, Jessie non c'est mort. Jessie c'est trop fort. Jessie, depuis qu'elle a reçu le buff sur son hypercharge, elle recharge son hypercharge trop vite. Tu balances un super, il attaque un peu, paf, t'as ton hypercharge, tu recharges en super, paf, tu enchaînes avec t'as une hypercharge, une tourelle hyperchargée, trop fort, elle se fait détruire, même pas une minute, 30 secondes après, elle a déjà une hypercharge avec une tourelle, c'est trop fort. Zone réservée et braquage, c'est un monstre. Si tu gères pas, c'est pas gérer la Jessie en face, c'est vraiment, ça va te faire perdre. Léon, bah trop fort, hein. Il hypercharge où il peut attaquer sans être vu. En fait, ce qui rend Léon trop fort, c'est l'hypercharge. Vraiment, c'est une dinguerie. Il devient invisible. Donc, les adversaires peuvent pas le voir. Il peut attaquer. Et en plus, t'as le star pouvoir du soin. Ça veut dire qu'il est invisible pour les adversaires. Il se soigne et en plus, il attaque. En même temps. C'est trop fort. C'est trop fort. Lou, c'est fort. L'hypercharge, bien joué, ça fait son taf. Le gel, toujours efficace. Avec une bonne portée, donc peut toucher les adversaires assez facilement. Max, c'est ok. Bah, c'est polyvalent quoi, Max. Dégâts suffisants, vitesse rapide, portée correcte, PV correct. Ok, cheer quoi. Dynamite, bah Dynamite c'est fort. L'hypercharge, ça fait trop de dégâts. Ça fait trop mal l'hypercharge de Dynamite. Dynamite, voilà, ça c'est un bon brawler. Je peux pas mettre ça dans trop fort parce que bah problème méta longue distance, donc bah ça se fait défoncer.
Martis, ok, ça fait son petit taf face au sniper, si c'est bien joué, donc ok. Monsieur M, alors Monsieur M, ça peut être un brawler longue distance, c'est ok. J'allais mettre dans occasionnel, mais si avec la tourelle quand même, ça a fait son petit taf face au sniper, mais c'est vraiment pas le brawler que tu vas pique quand t'as besoin d'un longue distance. Nani, Nani c'est fort, hein. Bah, mais ta longue distance quoi. Pour moi c'est fort Nani. C'est pas ok, c'est fort Nani. Vraiment quand tu prends le hit à 3000 de dégâts de Nani, tu le sens passer. Non donc c'est fort. Seul brawler qui est dans fort qui a pas d'hypercharge encore, hein. Fort et très fort. Tous les brawlers ont une hypercharge. Sauf Nani pour l'instant. Voilà, à retenir. Nita, bah Nita c'est ok. Son ours, voilà, ça fait des dégâts. Son ours fait toujours son petit taf, mais c'est sans plus. C'est ok. Otis c'est ok. Toujours son super efficace. Même si bon, quand t'as un brawler qui fait la même chose avec son gadget et qui t'encule au corps à corps et qui t'emmène dans son monde, je parle bien évidemment d'un brawler qu'on verra un peu plus tard, qui se trouve juste ici. Bon d'ailleurs, on va le classer, allez c'est bon. Trop fort Cordelius. Trop fort Cordelius. Je comprends pas pourquoi ils ont mis une hypercharge sur Cordelius. Avant qu'il ait une hypercharge, c'était déjà classé dans l'un des meilleurs brawlers de la méta. C'était le seul qui avait pas d'hypercharge et qui était classé l'un des meilleurs brawlers de la méta. Et Brawl Stars ont fait quoi? Ils lui ont rajouté une hypercharge. Bah non, bah non. Tu rajoutes des hypercharges sur Hank ou Wally. Oui, bah Wally a reçu une hypercharge, mais il en avait besoin. Ce qui n'empêche pas d'être nul, hein, mais bon. Mais Cordelius avait vraiment pas besoin d'une hypercharge maintenant parce que c'est trop fort et ils ont rajouté une hypercharge sur un brawler qui était déjà fort. Donc c'est vraiment les Cordelius, je peux plus les voir en ce moment. C'est vraiment trop fort. Si je devais faire un classement, c'est vraiment limite devant Melody, mais je pense que Melody est quand même plus fort. Pam, bah Pam c'est occasionnel, hein. Pam, ça a pas de portée, la tourelle elle se fait détruire trop vite. C'est vraiment pas fou. Penny, Penny c'est pareil, hein, c'est non pas nul, c'est occasionnel. Ça a de la portée, mais t'as des brawlers qui font plus de dégâts. Sa tourelle elle fait toujours son petit taf, mais tu préfères largement prendre une Jessie qui a autant de portée et qui sont avec une hypercharge et sa tourelle c'est beaucoup trop fort. Polly, Polly c'est fort. Police est très fort dans la méta, bah longue distance, vraiment l'un des brawlers excellents à longue distance. Police est le brawler longue distance par excellence, littéralement. Et on le sent bien. Il y a beaucoup de Piper dans la méta. Tu lances des games avec des maps très ouvertes, il y a forcément pratiquement une Piper. Donc très fort. Poco c'est ok. Le petit soin de Poco toujours plaise pour heal ses alliés, donc El Costo, bah El Costo c'est pareil que Billy. Ok parce qu'il a une hypercharge, mais sinon ça rejoindrait ses poteaux en occasionnel, hein. Ricochet c'est ok. Longue distance, ces petits rebonds qui font toujours le taf, les dégâts toujours aussi imposants, donc ok. Rosa, bah Rosa ça va faire le même tiers, hein. Ok parce que ça a une hypercharge. Mais dans certaines maps ça peut être vraiment fort Rosa. À la différence de certains, dans certaines maps Rosa est vraiment au-dessus du lot, mais dans la plupart des maps et dans la méta actuelle, Rosa c'est bof parce que c'est pas un brawler longue distance et qu'elle a vraiment rien pour rush les adversaires. En fait, le problème c'est que Billy a un star power pour aller plus vite et le Primo a un super pour sauter sur les adversaires. Rosa a au mieux un gadget pour ralentir les adversaires dans le buisson. Ça rend le brawler avec très peu de mobilité et donc bah se fait toucher trop facilement. Médor, bah Médor ça fait longtemps, c'est un brawler occasionnel. Il est joué par les pros, mais vraiment que par les pros parce que vraiment sinon personne joue Médor, hein. C'est ça manque. En fait le problème c'est que c'est un soutien, mais tu préfères largement prendre un brawler qui fait du dégât que d'avoir un Médor dans ton équipe. Emery, bah occasionnel, c'est pareil. Mid-range, c'est un bon soutien, mais tu préfères prendre un brawler qui fait du dégât que prendre un Emery ou qui fait 1200 de dégâts et qui a du mal à tuer un adversaire. Shelly, Shelly c'est ok. Voire fort. Avec son gadget pigeon d'argile. Hypercharge aussi. Shelly c'est fort. Ouais voilà. Sinon ça serait dans ok tier, mais avec l'hypercharge pas assez fort. Lola, bah Lola, personne voit de Lola, hein, littéralement. Qui joue Lola en ce moment? Personne.
Donc bah, Lola, ok. C'est occasionnel. Meg, c'est pareil, occasionnel. Ah non, je peux mettre ça dans ok quand même, Meg. Oui. Son robot qui quand même l'aide à tenir un peu, mais c'est vraiment pas fou. Spike, brawler trop fort de la méta. Raison, comme Spike est juste hypercharge, comme Léon et Corbac. C'est les trois brawlers légendaires avec une hypercharge, ça les rend trop forts. Ils sont trop forts. Leur hypercharge est trop cheaté. Voilà, et en plus brawler longue distance. Donc bah méta. Wally, alors lui, il a beau avoir eu une hypercharge, c'est occasionnel. Hein. Ah, c'est vraiment pas fou. Hein. L'hypercharge est vraiment pas folle. Je crois que j'ai même l'hypercharge de Wally, mais je joue pas Wally. C'est vraiment pas fou. Hein. Tu préfères largement avoir un Dynamite que d'avoir un Wally dans ton équipe. Squeak, bah Squeak c'est ok parce que ça a de la un peu de portée, c'est chiant avec ses dégâts de zone, mais sans plus. Stu ok, mais le problème c'est que bah ça manque de portée. Les dégâts c'est ok, mais ça manque de portée. Et face à une Mélodie, en fait, Stu c'est vraiment Osef, plus personne prend Stu, vraiment il y a Mélodie qui est là et ouais, 3 dash. T'as beau charger un super en une seule attaque, quand t'as 3 dash, c'est beaucoup plus efficace quoi. Surge c'est ok. A du mal avec le début, mais une fois que ça a chargé son produit super, fait le taf quand il en a besoin. Tara c'est ok. Son gadget des ombres, qui la sauve. Son super, toujours incroyable, le super de Tara, toujours. Ça manque d'une hypercharge. Vraiment, Tara hypercharge, je pense, ça passe là. Mais bon, bah ça n'a pas d'hypercharge pour l'instant, donc c'est ok. Tic. Tic c'est ok. Je mets pas ça dans fort parce que c'est pas aussi fort qu'un dynamique, mais ça fait le taf. Ça a une bonne portée, donc ça peut bien gratter. Son super qui met de la pression. Non, non, Tic, ça fait son taf. Gus, bon bah Gus c'est nul, hein. Ça a beau avoir de la portée, ça fait pas de dégâts. Son super, quand t'arrives à toucher un allié avec, t'es content. T'as fait ta game. Et bon bah ces fantômes, c'est chiant à charger. Hein. Tu prends un healer, tu prends un Byron, tu prends un Gus. Sam, c'est pareil, c'est pas fou, hein. Ça se fait repousser trop facilement. Du coup, avec les snipers, ça a vraiment du mal à avancer sur les adversaires. Vraiment pas fou. Buster, c'est occasionnel. Il s'en sort parce qu'il avec son super qui envoie les balles, mais c'est vraiment occasionnel. Chester, Chester, c'est ok parce que bah, je pense que son skin fait quand même en sorte qu'on le voit un peu plus, mais en vrai, c'est ok tier. Ses dégâts, une portée correcte, ses super font plus ou moins le taf en fonction de la situation. C'est ok. Gray, c'est ok. C'est un sniper, mais le problème c'est trop dur de toucher avec Gray, donc c'est vraiment compliqué. Mais du coup, ça reste quand même bon. Son TP, bah, fait toujours le taf. Son gadget aussi, qui grab, fait toujours le taf. Mais le problème, c'est vraiment dur de toucher avec une méta actuelle avec beaucoup de snipers. C'est quand même très difficile de toucher avec Grey. Donc, à moins que tu sois fort sur Grey, ça passe là. Mais sinon, ça reste là. Hein. Mandy, bah, Mandy, c'est fort. Brawler longue distance. Son super fait mal. Voilà, encore. Rien à dire. RT, c'est ok. Ça a de la portée. Mais son super est vraiment aux F dans la méta actuelle. C'est pas fou. Willow, bah ok. C'est un lanceur. C'est au-dessus de Wally et Bartaba parce que son super, quand on prend le contrôle, c'est vraiment très fort. Mais sans ça, ça reste un brawler, ça serait occasionnel sans son super. Hank, bah Hank, c'est nul. C'est nul. J'ai rien à dire sur le brawler. Parce que on va comparer à Angelo. Allez, on va classer Angelo. Comparé à Angelo, quand tu charges, fais moins de dégâts. La bulle, elle s'éclate au bout d'un moment. Angelo, tu vas charger. Angelo, ça va au-dessus de l'eau. Ça a des moyens d'escape que n'a pas Hank. Ça a une meilleure portée. La portée de Angelo fait vraiment son taf là-dessus. Angelo, c'est très fort dans la méta actuelle. Long range, fait beaucoup de dégâts. Tue tous les snipers du jeu assez facilement parce que du coup fait énormément de dégâts. Y a rien à dire. Son super qui est dévastateur, qui fait juste le double de dégâts. Tu fais du 8000 de dégâts sur un adversaire.
T'as beau être un primo, tu te fais toucher, t'es en PLS, hein. Donc, trop fort, Angelo. En fait, Angelo, on se disait que ça allait être nul parce qu'il a la même mécanique, à peu près la même mécanique que Hank, mais ils ont tout mis mieux. Tous les défauts de Hank, ils ont été comblés sur Angelo. C'est une dinguerie. Maisie qui a une hypercharge, mais bon, dans la méta actuelle, c'est pas fou parce que Sniper et son attaque qui est quand même très spéciale avec le ralentissement au début, ça te fait vraiment du mal à toucher les ennemis à distance et justement vu que c'est un anti-tank et que les tanks sont pas dans la méta, bah c'est fort parce que ça a une hypercharge aussi, mais ça a de la portée, mais c'est bof quoi parce que ça a du mal à toucher les adversaires à distance. Donc c'est ok parce qu'ils l'ont buff et que maintenant il fait énormément de dégâts et que son soin aussi du coup c'est abusé, donc c'est très très bourrin comme brawler, mais le problème c'est que ça a une méta de sniper et du coup bah ça se fait counter assez facilement. Si ça serait pas une méta sniper, Doug serait très fort, trop fort, mais c'est pas le cas donc il est dans OK. Perle a subi des nerfs et on l'a bien senti. C'est pas un brawler sniper, ça fait du dégât. Son hypercharge qui lui rajoute un petit boost, c'est fort, mais ça va. Ça manque de quelque chose pour que ça soit non très fort. Et les nerfs qu'elle a subis à la dernière mise à jour, on le sent vraiment que c'est légèrement moins présent dans la méta et ça reste. Chuck c'est fort, hein. Bien joué, c'est fort, hein. Braquage, zone réservée, ça fait son taf, c'est vraiment, c'est inarrêtable, hein, Chuck, quand c'est placé, c'est fini, hein. Du coup, ça peut rush les adversaires longue distance au corps à corps, bah du coup, bah il les défonce. Rien à dire, hein. Chuck c'est fort. C'est pas très fort parce que ça peut quand même se faire counter, mais et que c'est pas fort par exemple dans tous les modes de jeu, tu vas pas jouer un Chuck en prime, c'est vraiment pas fou. C'est vraiment zone réservée et braquage où il fait le taf. Mais voilà. Charlie c'est fort, voire très fort. Non, c'est très fort dans la méta actuelle. Les araignées, c'est chiant. Son super, c'est chiant. Son yo-yo, bah c'est chiant. Voilà, c'est. Donc, on passe au brawler. Miko c'est fort. C'est saut, toujours sauter partout, c'est fort. Ouais, non, même c'est très fort Miko, allez. C'est très fort Miko, c'est chiant. Vraiment les Miko voilà. Kit c'est fort. Alors en solo c'est fort, mais en 3v3 c'est compliqué. Mais sinon ouais ça reste. Ouais non ça passe même dans OK parce que vraiment en 3v3 il y a que en survivant où Kit c'est fort. Même collé à ses adversaires, il a du mal à toucher. Et Larry Laurie, c'est un brawler qui est fort. Parce que il a beau avoir subi des nerfs, je pense Larry Laurie, avec son jumeau fait toujours le taf. Donc et en plus sa double attaque qui fait toujours aussi mal. Même si ça a été nerf, ça reste fort. Donc voilà, la tier list des brawlers 2 avril 2024. Vous l'avez juste là. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était Matleg. À plus.